Chaque année, c'est la même rengaine. Vous bichonnez vos plants de tomates, vous imaginez déjà les récoltes incroyables, et puis, un jour, les voilà. C'est satané tâche. Le mildiou. Encore lui. Ou alors, ce sont les poireaux, dévorés de l'intérieur par le ver, les carottes qui deviennent toutes fourchues et se font attaquer par la mouche ou les courgettes qui vous donnent 3 fruits, avant de s'écrouler sous un tapis blanc d'oïdium. Vous avez l'impression d'avoir tout tenté. Les purins, les traitements bio, la bouillie bordelaise, vous avez même essayé de négocier avec vos plantes. Mais rien à faire, les maladies reviennent, encore et encore, comme une sorte de malédiction. C'est frustrant. C'est décourageant de voir des mois d'efforts anéantis par des problèmes qui semblent totalement hors de contrôle. On finit par se dire que le jardinage, c'est une lutte de tous les instants, et on est à 2 doigts de baisser les bras. Et si je vous disais que la solution n'est pas dans un nouveau produit miracle, ni dans une technique de traitement super complexe, mais simplement dans l'organisation de votre potager ? Et si je vous disais que nos ancêtres avaient déjà compris comment déjouer ces ennemis invisibles grâce à méthode d'une simplicité déconcertante ? Le problème, ce n'est peut-être pas la maladie elle-même, mais l'endroit où vous plantez. Aujourd'hui, on va parler de la rotation des cultures. Oubliez les schémas compliqués et les termes scientifiques. Je vais vous montrer comment, avec une simple danse à 4 temps, vous pouvez briser le cycle des maladies et vous garantir un potager sain et productif, sans vous tuer à la tâche. Le pourquoi, la scène du crime sous vos pieds. Pour comprendre la solution, il faut bien comprendre le problème. Quand une maladie comme le mildiou ou un ravageur comme le ver du poireau s'installe, ce n'est pas un hasard. Il ne tombe pas du ciel par malchance. Non, il s'installe, il vit et il se reproduit directement dans votre sol. Imaginez votre parcelle de terre comme une maison. Les spores de champignons qui causent les maladies, comme le mildiou, sont comme des squatteurs très patients. Une fois qu'ils ont infecté vos tomates une première année, ils ne disparaissent pas avec le froid. Au contraire, ils passent l'hiver bien au chaud dans le sol et les débris végétaux, en attendant sagement le printemps. Et si, l'année d'après, vous replantez des tomates exactement au même endroit, vous leur déroulez le tapis rouge. C'est le buffet à volonté pour vos pires ennemis. Le cycle est lancé, la maladie qui a survécu dans le sol réinfecte vos nouvelles plantations, se développe, et à la fin de la saison, laisse une population encore plus grande de spores pour l'année suivante. C'est un cercle vicieux. C'est pareil pour beaucoup d'insectes. Les pupes de la mouche de la carotte ou du ver du poireau hivernent dans le sol. Si vous leur resservez le même menu l'année suivante, ils n'ont qu'à sortir de terre et le festin recommence. En cultivant toujours la même chose au même endroit, même dans un petit potager, on crée un paradis pour les spécialistes des maladies et des ravageurs. Mais ce n'est pas tout. Il y a un deuxième problème, plus silencieux, l'épuisement du sol. Voyez vos légumes comme des personnes avec des appétits différents. Certains sont de gros gourmands, d'autres sont plus frugaux. Les légumes fruits comme les tomates et les courges, et les légumes feuilles comme les choux, sont très exigeants. Ils pompent énormément de nutriments, surtout l'azote, le carburant de la croissance. Si vous cultivez ces gourmands année après année au même endroit, c'est comme si vous retiriez sans cesse de l'argent de votre compte en banque sans jamais y faire de dépôt. Forcément, le sol s'appauvrit, il fatigue. Vos plantes deviennent alors plus faibles, moins productives, et donc beaucoup plus vulnérables aux problèmes. Un sol fatigué et une plante chétive, c'est une porte grande ouverte pour tous les ennuis. La rotation va donc s'attaquer à ces 2 problèmes à la racine. Section 2, le comment, briser le cycle et nourrir la terre. Maintenant qu'on a visualisé la scène du crime sous nos pieds, la solution paraît presque évidente. Si les ennemis de nos légumes sont des spécialistes qui attendent leur plat préféré au même endroit, il suffit de les priver de nourriture. Il faut arrêter de leur servir le même menu chaque année. C'est ça, le principe de base de la rotation des cultures. En ne cultivant pas la même famille de légumes au même endroit d'une année sur l'autre, on crée une rupture. Les spores de mildiou qui attendent le retour des tomates vont se réveiller au printemps et trouver des petits pois ou des carottes. Des plantes qui ne les intéressent absolument pas. Privés de leur plat favori, ces pathogènes ne peuvent pas se multiplier. Leur population va stagner, et même diminuer avec le temps, car ils finiront par mourir de faim. En faisant tourner les cultures sur 3 ou 4 ans, on s'assure que lorsqu'une plante sensible revient à sa place, la charge de maladie dans le sol a été énormément réduite. On ne lutte plus contre la maladie,
on l'empêche de s'installer. C'est de la prévention pure, simple et ultra efficace. Le deuxième pilier de la rotation, c'est la gestion de la fertilité. On a vu que les légumes n'ont pas tous les mêmes besoins. La rotation permet d'organiser une succession intelligente qui équilibre ce que l'on prend et ce que l'on donne au sol. L'idée est de faire alterner les cultures exigeantes, les moins exigeantes, et, point crucial, celles qui améliorent le sol. Certaines plantes, les légumineuses, sont de véritables magiciennes. Les pois, haricots, fèves, trèfles ont la capacité unique de capter l'azote de l'air et de le stocker dans le sol grâce à des bactéries sur leurs racines. Elles fonctionnent comme de vraies petites usines à engrais naturels et gratuits. En les intégrant dans votre rotation, vous rechargez littéralement les batteries de votre sol en azote. La logique devient alors limpide. Après une culture de légumineuses qui a enrichi le sol, on installe des légumes feuilles ou des légumes fruits, nos fameux gourmands, qui vont se régaler de l'azote tout frais. Ensuite, on peut enchaîner avec des légumes racines, qui ont souvent des besoins plus modestes et qui, en plus, vont améliorer la structure du sol en le travaillant en profondeur. La rotation des cultures n'est donc pas juste un déménagement de plantes. C'est une gestion active et intelligente de la santé de votre terre. C'est une conversation que vous avez avec votre sol. Une année, vous le nourrissez, l'année suivante, vous lui demandez de nourrir vos plantes les plus généreuses. Les 4 groupes, votre casting de légumes simplifié alors, concrètement, comment on s'organise ? L'idée de mémoriser des dizaines de familles botaniques peut faire peur. Oublions ça. Pour un potager familial, on peut tout simplifier en 4 grandes équipes, faciles à retenir. Pensez-y comme aux 4 acteurs d'une pièce de théâtre qui vont jouer leur rôle à tour de rôle sur chaque parcelle. Équipe 1, les légumes fruits, alias les gourmands. Ce sont les stars de l'été, celles qui demandent le plus d'énergie. On y trouve les tomates, poivrons, piments, aubergines, mais aussi toutes les courges, courgettes, concombres, potirons, melons. Ce sont des athlètes. Pour être au top, ils ont besoin d'un sol très riche, bien nourri en compost. Ils puisent énormément. Leurs points faibles ? Beaucoup sont de la même famille, les solanacées, et partagent les mêmes maladies, comme le mildiou. Il est donc vital de ne pas les planter au même endroit 2 années de suite. Équipe 2, les légumes graines, qu'on va appeler les améliorants. Ce sont les bienfaiteurs du potager. Ce groupe est composé des légumineuses, fabacées, pois, haricots, fèves. Comme on l'a vu, leur super pouvoir est de fixer l'azote de l'air dans le sol. Ils ne font pas qu'éviter d'épuiser la terre, ils l'enrichissent pour la culture suivante. Ils sont peu exigeants et se contentent d'un sol moyen. Les planter, c'est préparer un festin pour les gourmands de l'année d'après. Équipe 3, les légumes feuilles, les amateurs d'azote. Comme leur nom l'indique, ce sont ceux dont on mange les feuilles. On y trouve les salades, épinards, mâches, bettes, mais aussi tous les choux et les poireaux. Leur point commun est un gros besoin en azote pour faire leur beau feuillage. Vous voyez où je veux en venir ? Ils sont parfaits pour succéder aux améliorants. L'azote laissé par les pois sera directement disponible pour que vos salades et vos choux se régalent. Équipe 4, les légumes racines, les travailleurs du sol. Ce sont tous les légumes qui poussent sous terre, carottes, radis, navets, panais, betteraves. On inclut aussi dans ce groupe les légumes bulbes comme l'ail, l'oignon et l'échalote, ainsi que la pomme de terre. Attention, la pomme de terre est un cas un peu à part. Botaniquement, c'est une solanacée comme la tomate et elle est très gourmande, mais on la met ici pour simplifier le système. Ces légumes sont en général moins exigeants. Leurs racines ou leurs tubercules ont un rôle mécanique génial, ils travaillent le sol en profondeur, l'aère et le décompactent. Voilà nos 4 équipes. Résumons. 1. Les fruits, gourmands, tomates, courgettes. Les fruits, gourmands, tomates, courgettes. 2. Les graines, améliorants, pois, haricots. 3. Les feuilles, amateurs d'azote, salades, choux. 4. Les racines, travailleurs du sol, carottes, radis. Avec ça en tête, la rotation devient un jeu d'enfant. Mettre le plan en action, la danse des 4 parcelles maintenant que le casting est prêt, place au spectacle. Le décor ? Votre potager. Le scénario ? Un plan de rotation sur 4 ans, simple et visuel. Étape 1, diviser son potager.
La première chose à faire, c'est de diviser votre jardin en 4 zones à peu près égales. Pas besoin d'un compas et d'une équerre. Appelons les parcelles 1, 2, 3 et 4. Ça peut être 4 carrés potagers ou 4 rangs bien définis. Étape 2, l'année 1, la distribution des rôles. Pour la première année, on assigne une équipe à chaque parcelle. Sur la parcelle 1, après un bon apport de compost, on installe nos légumes fruits les gourmands. Sur la parcelle, on met les légumes feuilles les amateurs d'azote. Sur la parcelle 3, ce sera le tour des légumes racines les travailleurs du sol. Sur la parcelle 4, on installe les légumes graines nos fameux améliorants. Surtout, notez ce plan. Un simple carnet ou une note sur votre téléphone suffit. Notez année 1, P1 égale fruits, P2 égale feuilles, P3 égale racines, P4 égale graines. C'est la clé pour ne pas vous perdre. Étape 3, l'année 2, la danse commence. C'est là que la magie opère. L'année suivante, tout le monde cale une case, comme une ronde. La parcelle 1, bien exploitée par les gourmands, va maintenant accueillir les améliorants graines, pour se refaire une santé. La parcelle 2, celle des feuilles, reçoit maintenant les gourmands fruits. La parcelle 3, celle des racines, voit arriver les amateurs d'azote feuilles. La parcelle 4, enrichie par les améliorants, est prête pour les travailleurs du sol racine. Étape 4, les années 3 et 4, on continue la ronde. Le principe est le même. Chaque année, chaque groupe bouge sur la parcelle suivante. Année 3, P1 égale racine, P2 égale graines, P3 égale fruits, P4 égale feuilles. Année 4, P1 égale feuilles, P2 égale racine, P3 égale graines, P4 égale fruits. Et en année 5, on est revenu au début. Chaque légume ne revient au même endroit que tous les 4 ans. Ce délai suffit à casser le cycle de la plupart des maladies du sol. Vous venez de mettre en place un système durable, quasi autonome. Et si ça vous semble encore trop compliqué? Divisez votre potager en 2. D'un côté, mettez les plus sensibles, tomates, courgettes. De l'autre, tout le reste. L'année suivante, inversez. C'est un début, et c'est déjà un pas de géant. Allez plus loin, astuces de pro et pièges à éviter. Une fois que vous maîtrisez cette danse à 4 temps, vous pouvez peaufiner votre technique. Piège N degré 1, oubliez les familles botaniques. Notre système simplifié est efficace, mais attention. Le piège classique est de penser que la tomate et la pomme de terre ne sont pas parents. Or, toutes deux sont des solanacées. Elles sont cousines et donc sensibles aux mêmes maladies, comme le mildiou. Mettre des pommes de terre après des tomates, c'est comme ne pas faire de rotation du tout pour ce champignon. Pareil pour les courgettes et les concombres, cucurbitacées, qui partagent l'oïdium. Gardez ça dans un coin de votre tête. Astuce 1, le super pouvoir des engrais verts. Les engrais verts sont des cultures qu'on sème non pas pour récolter, mais pour nourrir et protéger le sol. C'est le 5e danseur de notre rotation. Entre deux cultures, semer de la facélie, de la moutarde ou du trèfle est un cadeau pour votre terre. Ces plantes couvrent le sol, empêchent les mauvaises herbes de s'installer, et améliorent sa structure. Une fois fauchées, elles se décomposent sur place et nourrissent la vie du sol. C'est une technique de pro pour régénérer la terre à vitesse grand V. Astuce, la gestion des vivaces. Et les fraisiers, asperges, ou la rhubarbe? Ces plantes restent en place plusieurs années, et ne peuvent pas tourner. La solution est simple, on leur dédie un coin du potager, hors rotation, où elles feront leur vie. Pour les fraisiers, il est quand même conseillé de renouveler les plants tous les 3 ou 4 ans ou de les changer d'endroit à ce moment-là. Astuce 3, fait est mieux que parfait. Ne vous laissez pas paralyser par la complexité. La pire rotation, c'est celle qu'on ne fait pas. Votre plant ne sera jamais parfait. Une salade poussera à côté d'une tomate, et c'est très bien. L'important, c'est de respecter le principe de base pour les cultures principales de chaque parcelle. Ne visez pas la perfection, visez le progrès. Commencez simple, observez, et votre carnet de jardin sera votre meilleur ami. Section 6, une leçon d'échelle, pas seulement pour les potagers. Sachez que cette technique n'est pas une simple astuce de jardinier. La rotation des cultures est un pilier de l'agriculture durable à grande échelle. Pendant des siècles, avant les engrais et pesticides de synthèse, c'était l'outil principal des agriculteurs pour garder leurs terres fertiles.
Aujourd'hui, on redécouvre la puissance de cette pratique. Des études montrent que des rotations longues et diversifiées peuvent augmenter les rendements de 10 à plus de 25% par rapport à la monoculture. Elles permettent de briser les cycles de maladies, de réduire le besoin en désherbant et d'améliorer la résistance des sols à la sécheresse. La politique agricole commune, PAC, elle-même impose désormais des règles de rotation aux agriculteurs pour toucher certaines aides, preuve de son importance capitale. Savoir que votre petit plan de potager est basé sur les mêmes principes qui régénèrent des milliers d'hectares est assez gratifiant. Nous, les jardiniers, sommes les gardiens d'un savoir ancestral, logique et respectueux du vivant. Conclusion, vous le voyez, la rotation des cultures est loin d'être une science compliquée. C'est une chorégraphie intelligente qui respecte les besoins de la terre. En faisant tourner vos légumes, vous ne faites pas qu'éviter les maladies. Vous nourrissez votre sol, vous améliorez sa structure, et vous vous assurez des récoltes plus saines et abondantes, avec moins d'efforts. C'est une approche qui vous remet au cœur de votre jardin. Vous ne luttez plus contre la nature, vous collaborez avec elle. Alors, cet hiver, prenez un moment pour dessiner votre plan. Identifiez vos 4 parcelles, distribuez vos 4 équipes, et préparez-vous à lancer la danse au printemps. Votre potager vous le rendra au centuple. Si cette méthode vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Et maintenant, à vous de jouer. Dites-moi en commentaire quelle est la maladie ou le ravageur qui vous donne le plus de fil à retordre. Le mildiou des tomates? La pierrite du chou? Le ver du poireau? Partageons nos expériences, c'est comme ça qu'on progresse tous ensemble. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour de nouvelles aventures au jardin.